Bon, juste avant de commencer la vidéo, si vous, à un moment, vous remarquez qu'il y a une qualité de lumière assez exécrable, c'est normal, j'ai changé d'endroit et les lumières et l'éclairage est un peu différent d'avant. Donc, vous m'excuserez pour ce désagrément. J'espère quand même que ça ne changera pas votre expérience de vidéo et profitez. Salutoi tu regarder una video de BJ. Alors abonnez-toi et active la cloche des notifications. Enculé, bon visionnage. Tu connais ce moment où tu sors de son véhicule non pas pour ta pure injustice quotidienne. C'est ce qu'on appelle le seum. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs situations où tu ressens très fort le seum. Donc je te laisse te mettre tranquille, t'abonner bien sûr, c'est évident, prendre ton petit popcorn, savourer le moment, et sur ce, on peut commencer la vidéo. Se faire un câlin. Non mais ça vraiment c'est la matérialisation pure et dure du seum. Non mais là t'es tranquille, t'envoies ton petit message, tu as mis tout le temps, t'as mis toute ta vie, tout ton amour, tout ce que t'as dans ton petit corps, juste pour dire à une personne que tu l'aimes, pour qu'elle te dise non, t'es dégueulasse, pas qu'elle faut tranquille. Comment tu peux ne pas être dégoûté? Vraiment ce n'est pas juste. Je sais pas, tu peux pas. Ah, je sais pas. C'est pas cool, vraiment. Genre, les gens, tu mets ta vie, tu mets ton amour, tu mets tout ce que tu penses dans ton petit cœur. Tout ça pour prendre un nom plus fuck. Genre, vraiment simple. Mais le pire, c'est quand il y a les hommes là, les grands hommes avec des grosses bobolties, qui ont l'audace de faire leur déclaration devant les autres. Vraiment, genre, t'es là, tranquille, tu t'as préparé tout, t'as tout fait. T'as tout préparé, vraiment. Et là, tu viens, tu te présentes devant la personne, donc tu lui dis ce que tu ressens, et elle te fait non. Et genre, t'as tout le monde qui te regarde comme ça. Saluer un inconnu dans la rue, c'est vraiment une situation assez embarrassante où tu penses saluer quelqu'un que tu connais. Et donc toi, tu fais un grand mouvement, hey, salut, comme ça, tout content. Et puis tu vois la personne, elle te regarde en mal, elle te fait, ah, c'est qui cet enculé? Et puis tu te rends compte que tu connais pas cette personne, tu te rends compte que tu fais coucou à l'inconnu. Donc tu te fais, ouais, je vais peut-être faire semblant. Et la personne, elle te fait, je te connais pas. Désolé. Et là, t'es en mode, ouais, j'avais compris, t'inquiète. Ta gueule en fait. T'as juste envie de lui dire ta gueule, genre vraiment. Ouais. Silencieux, pas silencieux en classe. Tu sais, t'es comme ça, t'es en cours, et là d'un coup, t'as juste envie de te chier dessus. C'est après que t'es en classe et les chaînettes défilent comme ça. En plus d'être une situation bien gênante, ça te fout bien tout ça, parce qu'il y a au moins un truc qui va venir, qui va te faire. Tu peux du cul. Merci, je l'avais pas remarqué, trop du cul, franchement. Genre vraiment, pourquoi ils sont obligés de jeter des commentaires comme ça? C'est pas utile vraiment, genre ça sert à rien. En général, dans ce genre de situation, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Option 1, tu dis un prénom pif et t'espères que ça passe. C'est vraiment la situation la plus simple et la plus efficace. Option 2, bah tu fais tout pour pas prononcer son prénom, tu cherches toutes les solutions possibles et imaginables, mais il ne faut pas que tu te retrouves dans une situation où tu dois prononcer son prénom. Ça c'est pas possible, sinon t'es foutu. Tu sais, se tromper de prénom quand tu parles à quelqu'un que tu connais, c'est vraiment très gênant. Parce que tu vois, ça fait un bail, tu l'as plus vu, vraiment, où t'es avec ton groupe de potes et là tu croises un gars, tu fais putain, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Tu commences à lui parler, tu fais salut. Et du coup, ça rend un peu comme ça. Wesh, le poteau, comment ça va? Tu dates depuis le temps, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, ça y est, ta gueule. Une autre situation qui a tendance à bien foutre le seum, c'est quand t'es avec ton groupe de potes et qu'ils te disent non, on est en train de parler en privé, tu peux aller autre part parce que ça t'es pas concerné. Mais t'inquiète, on parle pas de toi, hein. Comment tu veux que je reste calme? Parce que déjà, si je suis pas inclus dans la discussion, c'est qu'il y a un truc qui doit sans doute me concerner pour que vous me chassiez. Et en plus de ça, on dit non, t'inquiète, on parle pas de toi. C'est sûr que vous parlez de moi, genre, c'est pas possible autrement. En fait, cette catégorie de seum est un peu réservée aux gamers, etc.
Parce que vraiment, ceux qui ont vécu ça, ceux qui ont subi la torture de se rendre compte que les générateurs de gemmes, de V-Bucks, de Robux ne fonctionnaient pas, genre vraiment, on était dévastés, genre on était comme ça, on était tranquille sur notre téléphone, on a vu une pub qui disait ouais, télécharge ça ou va sur ce site et tu recevras infini Robux, infini V-Bucks. Donc toi tu te dis putain, je vais devenir millionnaire, je suis trop bien. Tu vas sur le site, tu fais tes trucs et tu vois, tu récupères rien. Franchement, j'étais comme ça dans l'écran. Je peux te dire que le somme envahissait mon âme et mon existence totale. Vraiment, j'étais à la limite de pleurer tellement j'avais le somme. Pourtant, c'était pour un jeu vidéo, mais moi j'y croyais premier degré. J'étais convaincu que j'allais devenir riche, j'allais pas avoir besoin de mettre de l'argent. Et après, quand j'ai découvert que c'était faux, comme ça, j'ai mangé mon somme. Le jour où j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas, je peux vous dire que j'étais bien dégoûté comme il faut. Parce que le truc, c'est que moi, je l'ai pas appris comme tout le monde de la part d'un pote ou des parents. Non, moi, je l'ai appris grâce à une vidéo YouTube. Je te promets, j'étais sur YouTube en train de surfer, les YouTube Shorts, là, ça m'est blablabla. Et là, d'un coup, je vois une vidéo qui dit le Père Noël n'existait pas. Et il m'a prouvé par A plus B que c'était faux. Et je peux dire que j'étais bien dégoûté. Et que aujourd'hui, encore actuellement, je déteste ce fils de gentille maman qui m'a fait comprendre que le Père Noël n'existait pas. Vraiment, genre, je t'aime pas, je te maraboute le soir et je te souhaite des choses pas bien, vraiment, je te déteste. Donc franchement, toute la commune qui ont découvert que le Père n'existait pas grâce à YouTube, etc., on est ensemble. Bon, c'est déjà une fin de vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Pour tous ceux qui sont pas actifs sur ma chaîne, vous avez remarqué que ça fait un petit moment que je suis parti. Mais après, je sais pas, genre juste comme ça, j'ai plein de faire de vidéos et voilà, j'ai pas d'excuses. Mais là maintenant, je suis de retour avec plein d'idées, plein de divertissements à vous proposer. Et donc j'espère que vous allez rester actifs parce que je pense que je vais reprendre. Et voilà, j'ai tout dit je pense. Et sur ce, je pense que je peux vous laisser. Bisous.